Dépôt le mercredi 21 juillet 2021 de la proposition de loi portant modification du code de la famille par les députés nationaux Daniel Mbao à l'Assemblée nationale. Et puis le président de la CAGE, Georges Kapiamba, évalue positivement les bilans de l'état des sièges au Nord Kivu et en Ituri. Voilà, c'est tout pour les titres. Nouvelle session d'information, mesdames et messieurs, bienvenue. Ouvrons par cette actualité. Le député national Daniel Mbao a éclairé le mercredi dernier sur des innovations de sa proposition de loi portant modification du code de la famille. Suivez-les. Qu'au-delà de ce qui s'est dit dans la cité, cette proposition de loi ne porte pas qu'essentiellement sur la dot, sur les fiançailles ou sur la polygamie. Mais elle porte sur des questions substantielles, fondamentales, du droit de la famille, des successions, des régimes matrimoniaux et des libéralités. Les traits marquants de ces textes est sans doute le renforcement de la socialisation du code de la famille qui devient désormais, comme vous allez le remarquer, un texte d'imprégnation sociale et de sécurisation collective. Il construit désormais l'unité dans la diversité, la standardisation dans le foisonnement des réalités traditionnelles éparses qui induisent généralement à un désordre sociétal et à une insécurité juridique, j'aime même dire à une anomie régulatrice qui plonge les jeunes que nous sommes, qui plonge toute une génération dans le désarroi, dans le déboire et dans l'incertitude. Contrairement à ce que d'aucuns affirment, parce que le mal des Congolais, c'est de critiquer un texte sans l'avoir lu, ne serait-ce qu'en diagonale. Contrairement à ce que d'aucuns affirment, les juristes des réseaux sociaux, je ne veux pas utiliser de concept acerbe, la réforme ici tient compte des réalités traditionnelles. Elle ne vient pas ici sabrer la coutume. Non. Cette réforme n'est pas iconoclaste. Ça veut dire une réforme qui va dans les antipodes de nos réalités coutumières et traditionnelles. Pas du tout. Mais par contre, elle permet une forme d'unité, d'harmonisation et de standardisation dans la vue des questions sociétales. Dans le même registre, la proposition de loi portant révision du code de la famille du député national Daniel Mbao n'a continue pas moins à susciter débat et commentaires au sein de l'opinion. Ainsi, suivez tour à tour les avis des uns et des autres au micro de Junior Tounier. Nous l'avons appris comme tout Congolais. Donc, ce qui me concerne personnellement, je ne trouve pas vraiment ce qui blesse en termes de cette loi qui sera déposée par le député national Daniel Mbao. Je trouve que c'est une réflexion qui va dans le sens de pouvoir ramener un peu les choses dans une bonne compréhension. Écoutez, nous devons le savoir. Jadis dans notre pays, en fait, jadis en Afrique, je ne vois pas où il faudrait mettre un paquet justement de billets valant de millions ou encore de billets de banque comme si on était en train de vendre sa fille. Je pense que beaucoup de gens vont vraiment rejoindre mon idée et être d'accord avec moi. Vous savez, ça commence à déborder un tout petit peu. Vous partez demander la main d'une fille auprès de sa famille, vous allez voir, on vous fait une liste exorbitante dans le sens que l'on arrive même au point de demander des groupes électrogènes. Et moi je trouve que cette loi, si seulement le député, le courage émane également d'une bonne compréhension, d'une lecture qu'il a effectuée durant le réalité en ce qui concerne le mariage en République démocratique du Congo, je demande à ce que tous les députés puissent rejoindre l'idée de leurs chers confrères. C'est-à-dire que moi, la fête, moi, on a retrouvé le souci. Moi, la maman, j'ai fait 500 même 300. Donc, on va
ezala kaka symbole. eloko asali wana eza bien parce que bato bakomo exagere na makambo ya dot okuta bafamille mosusu bakomo balisa mwasi ojere bazoteka ye zoka libala eza koteka te eza lokola symbole moko boye po bosala ngo na ndako parce que ntango ozobala mwasi ozokende na ndako eza charge faut alia faut alata bana bokobota faut batanga nyonso wana eza charge mais comment bango bazo exagere na kobalisa basi na bapri wana so tozosoutenir ye makasi parce que lwana ye wana biso tozosima na ye so bakongole tozosima na ye tozosepela na yango parce que bato nyonso bazali awa bazobalisa bana na bango bakomi lokola bazoteka bango eza bien mpona biso baoyo balina ote comme ça ekozala malamu e asalela moso mpe teke bajeune bazodébrouye teke balobi na someki ozala ndenge yango azosala ekozala malamu mpona biso nyonso. Je l'ai annoncé dans le titre, le bilan de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Georges Kapiamba, président de la CAGE, évalue positif. Par ailleurs, Georges Kapiamba demande au gouvernement de faire voter la loi portant modalité d'application de l'état de siège et de l'accord de l'évaluation. Dodo Kalonji et Olivier Mawila. S'agissant de l'évolution de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu et en Ituri, presque 3 mois après les débuts de l'état de siège, Georges Kapiamba, président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, trouve que le bilan est positif. Le bilan, nous ne pouvons pas dire qu'il est négatif, il est positif. Mais maintenant, quelle est la situation? Est-ce qu'il y a-t-il eu des avancées? Nous suivons la situation de plus près parce que nous avons des antennes dans tous les territoires de ces deux provinces et nous suivons ça du jour au jour. Je crois que nous devons quitter les stades de trop polémiquer, de regarder les résultats en face. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il arrive quelquefois d'apprendre qu'on a attaqué sur tel axe, mais ce n'est pas avec la même ampleur qu'il y avait. Georges Kapiamba qualifie par ailleurs la déclaration de plusieurs députés sur la prochaine prorogation qui serait conditionnée d'une mauvaise analyse et évoque plutôt que les moyens militaires suffisants déployés ainsi que les stratégies développées et renforcées font déjà quelque chose d'intéressant et demande par ailleurs au gouvernement de faire voter la loi portant modalité l'application de l'état de siège et de l'accord de l'évaluation. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir est-ce que les autorités font-elles assez pour y arriver vite? Nous avons constaté que les moyens militaires suffisants ont été déployés, des stratégies sont en train d'être développées, renforcées. Nous avons suivi les autorités nous dire que dans les mois à venir, l'armée va davantage monter en puissance. C'est tout ce qui nous intéresse. Est-ce que y a-t-il eu des redditions sur terrain? Nous constatons qu'il y a eu de plus en plus de militaires qui se rendent aux autorités congolaises, ce qui est déjà une bonne chose. Et donc, pour le reste, nous disons qu'il faut qu'on proroge. Mais est-ce qu'on doit proroger comme ça, sans aucune condition? Nous disons non. Et là, nous rejoignons maintenant les députés en disant, le gouvernement, ainsi que l'administration militaire qui est sur terrain, doivent travailler durant les 10 jours, au moins avant les prochains 15 jours, pour au moins apprêter les rapports d'évaluation. Mais sans oublier qu'en dehors de ça, le gouvernement doit faire voter aussi la loi portant modalité d'application de l'état de siège et de l'état d'urgence, parce que c'est une obligation constitutionnelle. Hormis plusieurs axes dans les 10 provinces, réouverts par l'action des forces militaires permettant aux populations de regagner leur milieu d'origine, le président de la CAGE demande de continuer à travailler sur le programme de démobilisation et réinsertion avec la participation des communautés afin que les animateurs de ces programmes soient nommés. Après la prorogation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu par les deux chambres du Parlement, les réactions ne cessent de tomber au sein de l'opinion. Pour Richard Popende, l'état de siège peut prendre tout le temps, mais l'essentiel est d'obtenir les résultats escomptés. Suivez-les au micro de Joti Lefondé. L'état de siège a donné des fruits. Vraiment, on a récupéré quelques villages qui étaient pris par les rebelles de Codeco et ADEF. Vraiment, aujourd'hui, je dis merci et coup de chapeau au chef de l'État.
Vraiment, je dis merci. Ça donne du complicité, il y en a. Il y a la complicité. Parce que nos frères qui sont au Nord Kivu, ils hébergent les rebelles dans leur maison, ils cachent les rebelles dans leur maison. Et ils font des services de renseignement pour les rebelles. C'est pour cela que le chef de l'État doit punir et la loi va sanctionner tous ces gens qui font ce travail-là. De cacher les rebelles dans leur maison, de faire les renseignements pour les rebelles, c'est ça pour qu'ils tuent leur pays, non congolais même. Vraiment, ce sont des choses à déplorer et à punir les gens. Quant à moi, cette mesure doit demeurer parce que ce n'est pas encore fini. Il faut que ça termine totalement. Le Congolais doit être à l'aise dans son pays. Autre chose à présent, le cardinal Laurent Mosengo Passigna a été inhumé le mercredi 21 juillet 2021 à la cathédrale Notre-Dame du Congo en présence des chefs d'État. Suivez le cardinal Fridolin Ambongo. Frères et sœurs dans le Seigneur, au terme bientôt de cette célébration qui clôture les obsèques de mon vénéré frère et prédécesseur Laurent Cardinal Mosengo, un seul sentiment m'habite et que je voudrais exprimer, c'est celui de profonde gratitude. Cette gratitude s'adresse avant tout à Dieu qui a donné à la nation et à l'Église congolaise ses grands pasteurs. Et qu'il a repris, qu'il a rappelé selon son bon vouloir, que son nom soit à jamais loué. Et puisque l'organisation de ces funérailles a mobilisé les efforts des uns et des autres, permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements au nom de l'archidiocèse de Kinshasa à quelques personnalités, je ne peux pas citer tous, mais il y en a que je dois citer. Je remercie de tout cœur son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour son aide, particulièrement sa proximité et son soutien matériel, humain, technique, financier. Je suis profondément ému de la proximité de son collègue, comme on le dit, de l'autre côté du fleuve. Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, pour sa marque de proximité. Et puis la gouverneure AI du Lualaba a présenté le mardi 20 juillet dernier au Premier ministre Samalou Kondé Kyenge 340 000 $ américains de biens collectés par sa province en faveur des sinistrés des Goma. Nous avons eu des séances de travail. Soit comme on est ici, on devait aussi lui donner la situation sécuritaire et la situation économique de la province. C'est ce que nous avons fait. Mais avec ça aussi, nous sommes venus l'informer par rapport aux collectes de fonds que nous avons pu faire sous sa direction pour pouvoir aider nos frères de Goma.
qui ont eu à passer des moments très difficiles. Et ce collecte de fonds, il devait nous indiquer qu'est-ce que nous devions faire. Voilà, nous avons pu collecter plus de 340 000 $, plus de 10 000 pains, plus de tonnes de médicaments et autre chose. Ce sont des gens de bonne volonté, des sociétés sur place, ainsi que la population de la province de Lualaba qui a voulu venir en aide à la population de la province sœur de Nord Kivu. Voilà, ça fait partie aussi de notre visite auprès du Premier ministre qui nous a donné des indications précises par rapport à ces collectes de fonds, par rapport à ce travail qu'il a trouvé fantastique de pouvoir aider ceux qui sont dans les besoins. Aussi, nous lui avons donné aussi la situation économique de la province ainsi que la situation sécuritaire et il nous a donné des encouragements et des indications pour améliorer tant soit peu la situation de nos territoires aussi. Il nous a demandé de ne pas rester seulement dans la ville de Kolwezi, mais le Lualaba, c'est aussi les territoires et nous allons suivre ces instructions. En société, le gouvernement provincial a appelé à prendre ses responsabilités au regard des conditions sanitaires qui menacent les quartiers Kipwanza, Massano ainsi que Mukuluwa. Reportage de nos stagiaires de l'IFASIC. Les habitants des quartiers Kimpwanza, Massano ainsi que Mukuluwa au niveau du pont reliant les communes de Lemba et celle d'Engaba sur la route Kianza s'inquiètent sérieusement du sort réservé à leurs conditions sanitaires au regard de l'insalubrité qui menace la rivière appelée abusivement Kalamou dans ces coins de la capitale. Selon eux, si les autorités n'y prennent pas garde, cette partie risquerait d'enregistrer le nombre élevé des cas de maladies de mensale. Korola yango yo izo utamboka musuka korola yango le tonya malade toujours ben ndenge ata iloko mo malongo ezate bebi makasi pena malade bebi malade yango vraiment eza pasi komona babiloka boye na 21e siècle mboka la biso c'est déplorable baza ko boka ba immondice na ba l'air moko tardif voilà maintenant ba conséquences yango yo. Awa seki mbule bandia wa nous allons fuir toko kimawa basalite ozotonda bata bazo boka basalite donc goumès ya banaete mama ekotela biso na bandako. Face à cette situation, les autorités de la ville sont appelées à jouer pleinement leur rôle. Comment protéger les enfants en cette période de la saison sèche? Pour cette fin, je vous invite à suivre les docteurs Jean-Pascal Makani dans ce propos recueilli par nos stagiaires de l'IFASIC. Nous devons protéger les enfants contre deux effets qui sont majeurs pendant la saison sèche, c'est-à-dire le froid et la poussière. Ce sont les deux paramètres dans lesquels que le parent doit veiller pour protéger les enfants. Par rapport au froid, nous dirons aux parents, c'est d'habiller les enfants chaudement. C'est-à-dire, quand les enfants doivent aller au lit, ils doivent être bien protégés. Un bon drap, une bonne couvre-lit, je m'excuse, pour permettre à ce que ces enfants soient bien couverts. Et de temps en temps, les parents doivent veiller sur les enfants. Souvent, vous allez voir que les parents font une erreur, c'est d'amener les enfants au lit et de les couvrir pendant qu'ils sont encore là. Et dès qu'ils entrent aussi dans leur chambre, ils oublient les enfants. Non. Alors que les enfants, pendant qu'ils dorment, ils font des mouvements. Et en faisant ces mouvements, la couverture qui était sur eux peut se déplacer, peut ne plus être là. Et l'enfant peut attraper un coup de froid pendant la nuit, qui peut être porteur d'autres maladies, comme la toux, comme une grippe. Et vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où le système Covid est là. La pandémie Covid est en train de faire un ravage. Nous devons éveiller, en tant que parents, nous devons être éveillés et surtout veiller sur la santé de nos enfants. Parce que les symptômes de la grippe sont apparentés à ceux de Covid-19. D'où le parent doit protéger, alors bien protéger les enfants en les habillant chaudement. C'est-à-dire, quand l'enfant est réveillé le matin, ne faites pas sortir les enfants très tôt matin, surtout pendant qu'ils vont commencer des vacances. Très tôt déjà matin, les enfants sont dehors, ce n'est pas un bon système. Gardez les enfants à la maison jusqu'à ce que peut-être 9h, 10h,
les enfants peuvent sortir. D'un sujet à un autre, les usagers du quartier Tomba dans la commune de Bumbu se disent satisfaits en ce qui concerne la construction des caniveaux sur le tronçon compris entre les avenues Landou et Révolution. Reportage. Bientôt, les tronçons compris entre les avenues Landou et Révolution au quartier Tomba dans la commune de Bumbu va revêtir une nouvelle robe. Et c'est grâce à la construction des caniveaux pour lutter contre les inondations ainsi que d'autres dégâts causés par les eaux des pluies. Ainsi, les usagers de ces tronçons se disent satisfaits de l'initiative prise par le gouvernement provincial. C'est pour la nini bazosala. Tala ezala projet to mona ngo kaka na nini na maquette ya commune à Bumbu ba chava na kadam et ça maté. Bon siko to moni réalité yango ekomi bango réaliser promesse na bango bakosa na kadam. Eza initiative va bien pour la gouverneur. Pour la ngala betele maboko. Tuba to sepeli mingi ndenga ko bakoti so makadami. Po to yaki na likete to komona makadami koto. Kaza tuba ko to moni yango a faciliter biso na transport. Donc tika nzambe wana ki apambola ye abakisa misala na ekende liboso. Donc to kumisie pe na musala malamu ya sala libiso. Sepeli makasi parce que ba obaleka ba sala la biso prince oto. Na komona tout ya fati béton, komona ki a sauce pena. Donc ça ne va pas, c'est bon pena. Pour rappel, la construction des caniveaux dans cette partie de Kinshasa n'est que la suite des travaux déjà entamés à Ngiringiri, commune voisine, à l'initiative du gouverneur de province, Jean-Tiningo Bilambaka. Toujours en société, c'est depuis le mardi 20 juillet dernier qu'ont démarré les travaux de réhabilitation du tronçon Kipuanza Victoire jusqu'au niveau du rond-point EZO dans la commune de Kalamo. Ces travaux qui font partie du programme Point Kilomètre Zéro lancé par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, ont une durée de 14 mois, comme ça, de nos stagiaires de l'IFASIC. Lancé autrefois par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, les travaux de réhabilitation du tronçon Kimuenza Victoire jusqu'au rond-point EZO dans la commune de Kalamo ont bel et bien démarré depuis le mardi 20 juillet avec comme début la route de l'avenue Kimuenza comme vous pouvez le constater sur ces images. Selon un ingénieur responsable trouvé sur place, la réhabilitation de ce tronçon fait partie du programme Point Kilomètre Zéro avec une longueur de 2840 mètres et dont la durée de 14 mois de construction. Par ailleurs, la population, quant à elle, ne s'est pas laissée indifférente face à cette situation satisfaisante pour certains, puisque le délabrement de cette partie a pris plus de temps et il a fallu en arriver à cette conclusion marquée par le démarrage des travaux de réhabilitation. Et ça, initiativement, madame, parce que Mboke Bongaka toujours l'anzela. Mais ma bezali ke ba contribution bazwaka toujours tant ya ko bongisa banzela tard. Libule ko za la mukie ba kozela ti et munene après ba bandi ba travaux. Ça veut dire selon l'analyse na bango ezala ke ce que za mukie ba kolia te. Nanu ebuka na malamu tant budget demande de quota moi liboki ya malamu ebimi bango pe ba profiter na sima. Tozana esengo mingi po nzelo ebebaki kala. Et ça peut m'amouler belé tout souffrir pour le ganzara qui moins ça ndenge ba bandi déjà osala misala boy zo singo makasi na kati ya motema mais basi sango bakatate basi sango ne ba bandi nango na bandi nango ti na kwa ki quit na direction côté ngamba makala basi sa po biso to za ba moteur to bulora so nzeza mabeto wa bulati na sepele nde ba bandi boy basukisa ti na suka na ezo basala yango penda mobimba posala nga penda yango wana. Pour d'autres, la satisfaction n'y sera point jusqu'à la finalité des travaux de cette partie de la ville. Esengo na yeko zala kata na omona penza bosali yango bande bandeli suka. Esengo na ngeza zala kata na omona boteli biso ngo pe terrasser de façon que et déranger biso souté. Mais quand ndenge zabo na yoki na ngesengo te bako sabino te. Notons que ces travaux sont exécutés par la Société de construction JMC et l'étude de la construction de ce tronçon dans la commune de Kalamo est faite par l'Office des voiries et drainage. Et pour boucler ce journal, les usagers de l'avenue Sayo dans la commune de Kasavubo invitent les autorités de la ville-province de Kinshasa à déployer les moyens nécessaires pour évacuer l'état d'immondice qui se trouve aux alentours de la paroisse Kimbanguisto. Et cela, selon eux, menace ainsi leur vécu quotidien. Reportage de Berlin Ikaya et Florence Kilouba.
c'est la même chose, ça part dans des sociétés. La durée que prend ces immondices avant l'évacuation ne permet pas aux usagers de ces coins d'aspirer et respirer l'air qu'il faut. En effet, une odeur nauséabonde se dégage dans cette partie en pleine capitale tous les jours, mettant ainsi la population indisposée. Abordé, le docteur André Bissaka-Koski énumère les différentes maladies auxquelles sont exposés ses habitants. La plusieurs maladies qu'on peut attraper, il y a des maladies respiratoires. Les maladies respiratoires, il y a des pneumonies, il y a même des pneumoconioses. Je pense que la majorité que nous jetons là, nous ne connaissons pas les contenus. Il y a des métaux, il y a des métaux, il y a des arbres, il y a donc tout ce qu'on peut ramasser qui sont nuisibles à notre santé en termes de maladies. De son côté, la population appelle aux autorités de leur trouver un moyen permettant d'évacuer le plus vite que possible à la place de laisser ces déchets traîner plusieurs jours. Compte tenu de solo maman, les habitants sont déjà habitués parce que dans le pays, nous avons site et là, le gouvernement est éloigné pour que misala oyo esalema parce que mon boy ndako etongami déjà bato bazovanda baza un peu étouffé na basolo oyo donc moyen kosala eza te faut gouvernement azwa en charge mpona kodéplace yango awa ezala na endroit moko ya bien ou bien batonga yango na sens que ezala lisusu inonde boye te. La poubelle oyo c'est regrettable. L'état na biso vraiment il faut ça l'effort. Poubelle oyo chaque jour ozobwaka souvent même un client na moto ekomi ke o na koleka na sayo te kolekisanga nzela sayo te ke nanga presque asabubu soki kota nanga force donc ezosala bien. Il s'est de rappeler que cet espace est une décharge pirate placée par l'hôtel de ville de Kinshasa. Voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Voici donc le rappel des principaux titres. Dépôt le mercredi 21 juillet 2021 de la proposition de loi portant modification du code de la famille par les députés nationaux Daniel Mbaou à l'Assemblée nationale. Et puis le président de la CAGE, Georges Kapiamba, évalue positivement les bilans de l'état des sièges au Nord Kivu et en Ituri. Voilà, c'est tout pour les titres. Fin de cette édition. Merci à Dodo Kalonji pour la chefferie et la technique a été assumée par Guilhem Mayamba et Laetitia Maluta. Merci de votre fidélité. Au revoir.